Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment transformer votre scène 3D en illustration 2D, comme si elle avait été dessinée au marqueur noir ou à l'encre. Vous avez des exemples juste ici. J'avais déjà réalisé un tutoriel similaire il y a quelques mois, mais j'ai décidé d'en refaire une version plus concise aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs travaillé sur une scène que j'ai créée en avance. Enfin, je précise que ce tutoriel s'adresse à des personnes qui connaissent les bases de Blender, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On va d'abord commencer par détailler les paramètres utiles qui vont beaucoup nous aider ici. Tout d'abord, le moteur de rendu doit être paramétré sur Eevee, qui est le moteur de rendu en temps réel de Blender. Je précise que ce shader ne fonctionnera pas sur Cycles. Dans le sous-menu du render, dans Color Management, vous aurez un meilleur résultat en sélectionnant Standard au lieu de Filmic et Very High Contrast. Cela vous permettra d'avoir un résultat en noir profond et en blanc. Dans le sous-menu Shadows, décochez Soft Shadows et vous pourrez ou non jouer avec le reste des paramètres selon le résultat souhaité. Pour la lumière, vous pouvez cocher Contact Shadows, comme sur la vidéo, afin d'avoir un résultat un peu plus réaliste. J'ai utilisé une lumière de type soleil pour avoir la même lumière sur toute la scène, mais le shader réagira à la lumière, que ce soit un spot, un point ou n'importe quelle autre source. Enfin, notez que ces paramètres convenaient pour cette scène, mais vous devrez souvent les adapter en fonction de vos envies. On va ajouter un node très important ici, le Shader to RGB. Pour expliquer rapidement, il va convertir la manière dont le matériau réagit à la lumière en données rouge, vert, bleu, qui sont facilement modifiables par d'autres nodes. Pour tester ce concept, nous allons rajouter un node Color Ramp. En changeant par la suite la position des petites pastilles et leur couleur, vous pourrez tout de suite voir les effets sur le shader. En réalité, vous ne changez pas la couleur de matériau à proprement parler, mais la manière dont la lumière ou l'absence de lumière sur l'élément est perçue visuellement. Pour ce tutoriel, nous allons garder le noir et le blanc. Dans le sous-menu du node, choisissez Constant. À présent, les nuances de la lumière apparaîtront en tant que couleur pleine. Pour modifier les zones éclairées ou non, vous pouvez bouger la pastille de couleur ou modifier la puissance de l'éclairage directement sur votre onglet lumière. Ce qu'on veut faire pour avoir le résultat montré au début, c'est avoir du noir lorsque la lumière est faible, avoir un tramage lorsque la lumière est intermédiaire et du blanc lorsque la lumière est forte. D'abord, on débranche cet ensemble de nodes. On le garde de côté car nous en aurons besoin plus tard. Pour créer la couleur noire, c'est très simple. On duplique notre premier ensemble de nodes que l'on branche. On déplace la pastille noire jusqu'à ce que l'ensemble des éléments apparaissent en noir. On refait la même opération pour créer la couleur blanche, sauf que l'on déplace la pastille blanche jusqu'à ce que toute la scène apparaisse en blanc. Maintenant, on va créer notre tramage. Ici, on va utiliser des lignes, mais ça pourrait être tout autre motif selon votre convenance. Commencez par ajouter un node de Wave Texture et reliez-la au Material. Des rayures vont apparaître sur tous les éléments, mais ne réagissent pas de la même manière. Pour uniformiser tout cela, nous allons ajouter deux nodes, Texture Coordinate et Texture Mapping, que vous devrez relier à votre texture de vague.
Sur Texture Coordinate, utilisez Windows. Vous pouvez changer la taille de votre vague et ajouter un color ramp noir et blanc avec l'option constante afin de supprimer l'effet dégradé. De plus, j'ajoute généralement une toute petite valeur de distorsion afin de simuler l'imperfection d'un trait dessiné à la main. Sur Texture Mapping, changez la valeur de la rotation sur l'axe Z. Pour ma scène, je vais utiliser 45 degrés, mais vous pouvez utiliser la valeur que vous souhaitez et n'hésitez pas à faire un rendu afin de vérifier si vos rayures conviennent. C'est le moment de connecter nos différentes nuances de lumière ensemble. Nous allons avoir besoin de l'ensemble de notes que nous avions mis de côté tout à l'heure. On commence par utiliser un node Mix Shaders pour lier la couleur noire et la lumière intermédiaire. Comme facteur, on utilise l'ensemble de nodes mis de côté. Il nous manque la couleur blanche. Nous allons donc répéter la même opération en utilisant un node Mix Shader pour connecter les parties plus sombres et les parties lumineuses. Comme facteur, nous allons dupliquer la color ramp précédemment utilisée, la connecter au node Shader to RGB et au facteur du nouveau Mix Shader. Ensuite, modifier les pastilles des deux color ramp afin de paramétrer les différentes zones d'ombre. Vous pouvez aussi créer une copie de votre shader pour adapter certains objets de votre scène afin d'atténuer certaines zones. Nous allons ajouter le trait noir. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez un stroke dans votre scène hors de la vue caméra.
Cet élément, comme les mèches, possède des modifiers. Ajoutez donc le modifier LineArt, remplissez les différents champs. Dans Collection, mettez le nom de la collection que vous souhaitez utiliser. Dans Layer, mettez Lines, et enfin dans Material, mettez la couleur souhaitée. Ici, ce sera le noir. Juste en dessous, vous pouvez choisir l'épaisseur du trait. Il y a d'autres options en dessous, mais vous n'en aurez pas besoin ici. En bonus, vous pouvez aussi rajouter un contour blanc sur les zones où on ne voit pas de trait noir. Pour cela, il vous suffit d'ajouter un line art de couleur blanche avec un plus grand contour et qui soit en dessous de vos premières lignes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à m'envoyer un lien vers votre travail après avoir suivi ce tutoriel. Pour voir d'autres de mes travaux dans ce style, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Enfin, n'hésitez pas à partager ce tutoriel. À bientôt!